Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, Père. Encore une fois, c'est l'occasion pour nous de rendre grâce pour ton œuvre et ton l'œuvre de l'Esprit Saint dans nos cœurs encore aujourd'hui. Béni sois-tu, donne-nous toute la patience qu'il faut pour juste attendre ton temps, attendre que ton œuvre soit faite et qu'elle nous soit livrée pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, hier nous avons touché un point très important et en lisant le Ésaïe chapitre 54, le premier verset, « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes plus ». Et cette expression introduit ce que Dieu fait. Pourquoi nous devons nous réjouir? Parce que le Seigneur est en train d'agir. Pourquoi nous devons nous réjouir? Nous nous réjouissons en attente. C'est ça, en fait, le mot espérance. Quand nous parlons de l'espérance du grec elpizo, c'est ça, une attente joyeuse de quelque chose de sûr et de vrai. Ouais, quelque chose de sûr, de vrai et de bon. C'est ça l'espérance. Notre espérance n'est pas douteuse. L'espérance ne trompe point. Je ne parle pas de l'espoir. Je parle de l'espérance biblique. L'espérance elpizo. Cette attente de quelque chose de sûr, de bon. Et cette attente joyeuse d'ailleurs. Vous voyez, c'est pas une attente dans la tristesse, c'est une attente joyeuse. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est vrai. Ce que Dieu fait, c'est de l'authentique. Et donc, Christ nous est présenté, comme on le voyait hier, comme étant le Rédempteur, mais aussi comme étant le Réparateur. Et tout le chapitre, le contenu de ce chapitre 54 va nous montrer la prospérité future d'Israël. Et notre Dieu est un Dieu prospère. Et il veut que nous prospérons. Dans 3 Jean, le verset 2, il est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. » Est-ce que vous êtes conscient de ça? Que Dieu est intéressé par tout ce que vous faites, tout ce que vous vivez. Pour Dieu, il n'y a pas de détail que vous puissiez gérer tout seul. Nous avons besoin de Dieu parce que dans tous les plans, il n'y a pas de détail dans ma vie que je peux gérer sans Dieu. Non, il est intéressé par chaque aspect de nos vies. Je désire, je souhaite que tu prospères à tous égards, matériellement, physiquement, et sur tous les plans, à tous égards, comme prospère, que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le cas de référence, c'est ce qui se passe à l'intérieur, l'état de ton âme. Alors que nous cherchons à prospérer spirituellement, alors que nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit œuvre dans nos cœurs. Nous sommes transformés de plus en plus à l'image de la gloire de Jésus. Pourquoi cette prospérité intérieure ne jaillira pas à l'extérieur? Pourquoi cette prospérité interne ne se fera pas voir à l'extérieur? C'est le désir de Dieu que nous soyons épanouis sur tous les plans. Sur tous les plans. Voyez-vous, c'est extraordinaire. Et là, dans le verset 2 nous dit, le verset 2 de Ésaïe chapitre 54 nous dit clairement ici, il y a un ordre qui est donné. Élargis l'espace de ta tente. Élargis l'espace de ta tente. Pourquoi nous sommes appelés à l'élargissement de notre tente? Nous sommes appelés à cet élargissement. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire rentrer les trésors non soupçonnés, des trésors auxquels nous n'avons même pas imaginé, des trésors de son œuvre. Dieu veut faire rentrer des choses en nous. Dieu veut que nous possédons des choses. Et c'est pour ça qu'il nous demande de faire plus de place. Et là, quand il dit élargir, et le verbe élargir en hébreu, c'est rachab, et cela veut dire mettre au large. Cela veut dire ouvrir. Chers amis, chers internautes, Dieu nous appelle à ouvrir nos cœurs pour ce qu'il est en train de faire, à ouvrir notre intelligence pour comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous donner une intelligence renouvelée. C'est pour ça qu'il veut renouveler notre intelligence pour que nous comprenions les choses, pour que nous ne soyons pas juste enfermés dans des routines de vie, dans des principes sans vie, des choses qui en disent long. Il veut faire un travail de renouvellement. D'accord? Donc, élargir l'espace de votre tente, ça veut dire ouvrir les yeux, ouvrir les cœurs, ouvrir l'intelligence, ouvrir même vos émotions. Puisque le psalmiste nous dira de regarder et même de sentir, de goûter combien l'Éternel est bon. Dieu fait appel à tout ce qu'il nous a donné. S'il nous a créé corps, âme et esprit, alors il nous appelle à ouvrir le corps, l'âme et l'esprit également.
Voyez-vous, et tout en sachant que dans l'âme, il y a ces 5 compartiments-là, dans l'âme, c'est-à-dire ce que nous sommes, la conscience de soi, la conscience morale, les émotions, l'intelligence et la volonté. Quand il dit élargir l'espace de t'attente, Dieu nous appelle à ouvrir tous ces compartiments de nos vies pour comprendre quelle est la profondeur, la richesse et l'espérance qui s'attachent à l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.